Dans cette vidéo, je vais vous donner les étapes clés qu'on a procédé pour réaliser les poteaux à question et les poutres que vous voyez ici. Pour pouvoir réaliser les poteaux à question, il y a des étapes clés qu'on a suivies pour pouvoir réaliser les poteaux. La première des choses, c'était d'abord de savoir, vous allez utiliser quel type de poteau. Ça sera les poteaux de section rectangulaire, poteaux de section carré ou bien poteaux de section circulaire. On a essayé d'identifier qu'on va utiliser les poteaux de section rectangulaire. Une fois terminé, on a passé par l'étape de dimensionnement de ces poteaux. Pour pouvoir dimensionner les poteaux en question, on devait d'abord savoir la largeur de ces poteaux et donc on dit la largeur et la longueur de ces poteaux. Une fois terminé, maintenant on a passé par les calculs de ces poteaux. Quand on a passé par le dimensionnement des poteaux, il y a des formules spécifiques pour pouvoir dimensionner les poteaux. Dès qu'on a terminé le dimensionnement de ces poteaux, on a passé par l'étape des choix de matériaux à utiliser. Maintenant, on a choisi les matériaux de bonne qualité, on a choisi le type de fer à béton qu'on va utiliser, on a choisi les fils à ligaturer, on a choisi les sables de bonne qualité, les graviers de bonne qualité et les ciments de bonne qualité. Une fois terminé à effectuer cette opération, on a passé maintenant par l'étape de ferrage. Une fois terminé le ferrage, on a maintenant passé par l'étape de ce qu'on appelle le coffrage. Une fois effectué le coffrage, on a pris les fers à béton, on a mis à l'intérieur de ce coffrage. Et maintenant, une fois terminé, on a essayé de vérifier si réellement le coffrage a été bien fait. À terminer cette étape, maintenant, on a passé par l'étape de coulage du béton. Pour pouvoir couler le béton, on avait d'abord essayé de mélanger les ciments, gravier, sable et l'eau pour avoir un mortier. Une fois terminé le mortier en question, on a commencé par l'étape d'arrosage. D'abord, on a essayé d'arroser d'abord les armatis et les coffrages pour pouvoir couler le béton. Quand on est en train d'effectuer le coulage du béton, on a passé par l'étape de la vibration du béton. Pourquoi on avait vibré le béton? On avait vibré le béton pour pouvoir la sorte que le béton soit lisse de la manière dont vous voyez ici. Et quand je vous dis souvent que je suis le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique, vous refusez. Si vous regardez tous les poteaux ici, vous regardez les poutres ici de la manière dont on a coulé ça, vous allez comprendre le professionnalisme que nous appliquons dans nos chantiers de BTP. On a effectué le coulage du béton avec la vibration du béton. On a insisté sur la vibration du béton pour permettre en sorte que les bétons puissent entrer de haut vers le bas jusqu'ici. Maintenant, quand on a coulé ça, on a terminé à couler le poteau ici. On a essayé de bouger. Maintenant, on a passé par l'étape de coulage de la poutre. C'est incroyable mais vrai. Regardez les poteaux ici. Ce sont des poteaux qu'on a réalisés de manière exceptionnelle en Afrique. Quand des fois je vous dis d'aller à l'école, vous refusez. Comment vous allez comprendre tout ce que nous sommes en train de réaliser? Je suis le meilleur ingénieur et concepteur de projets architecturaux dans toute l'Afrique. Il n'y a pas de poteaux coulés de la manière ainsi en Afrique. Je vous dis, comme vous le constatez là, ce sont des poteaux exceptionnels. Regardez comment on a coulé les poteaux, regardez. Regardez les poteaux. Regardez même les poutres là. Regardez comment on a coulé ça. Regardez le travail acharné. Pour comprendre que nous, on ne parle pas beaucoup, mais c'est le travail qui fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Pour pouvoir réaliser les poteaux en question, il y a des étapes qu'on a suivies pour pouvoir réaliser les poteaux. Mais les gens qui ne savent rien, ils viendront critiquer, ils viendront parler de n'importe quoi. L'école a été faite pour apporter un plus à nos compétences. Mais quand on vous dit d'aller là-bas, vous refusez complètement d'aller à l'école. Comment vous devez savoir tout ceci? C'est tout un problème. Vous allez savoir ça comment? Si vous voulez maîtriser des logiciels d'architecture, si vous voulez maîtriser vraiment Archicad, AutoCAD, Revit, SketchUp, robot structuré pour dimensionner vos poteaux, vos semelles, vos trucs, rejoignez-nous. Cliquez les premiers liens qui se trouvent au premier commentaire pour nous rejoindre afin de comprendre
ou rejoindre notre chaîne YouTube afin de comprendre comment vous pouvez réaliser des poteaux à question, des poutres et des dalles à question, parce que c'est très important. Je suis le meilleur ingénieur et concepteur de projets architecturaux dans toute l'Afrique. Ici, justement, ici, nous réalisons système poteau-poutre. Cela veut dire on réalise poteau-poutre, semelle. Une fois terminé, la dalle terminée, maintenant, on va commencer à séparer les pièces. Si vous regardez l'espace ici, vous allez voir que l'espace ici est vide. Mais à un moment donné, on va commencer maintenant à faire quoi? À répartir les charges. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je voulais faire une vidéo explicative parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent souvent que non, moi tu parles beaucoup, tu n'expliques pas bien. Les explications que je suis en train de vous donner ici, il n'y a personne qui pourra avoir cette bonne volonté de vous expliquer comme je suis en train de vous expliquer. Si vous regardez les murs ici, nous avons utilisé deux types de matériaux de construction. Nous avons ici le bloc ciment et ici justement nous avons ce qu'on appelle le briques rouges. On a utilisé le briques rouges et on a utilisé le bloc ciment. C'est pour nous permettre d'avancer rapidement avec l'ouvrage. Parce que ça ici, c'est trop coûteux. Tandis que le bloc ciment, c'est trop grand et ça permet d'avancer plus rapidement avec l'ouvrage. Et c'est comme ça que nous effectuons les projets ici. Si vous avez des questions à nous poser par rapport aux explications que je vais à peine de donner, si vous n'avez rien compris, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez retenu par rapport aux explications que j'ai données, parce que moi je suis un gars du chantier. Comme vous voyez la dalle ici, si la dalle ici existe, tous les charges de ourdi, de nervis ici sont transmises au niveau des poutres, tous les poutres que vous voyez ici. Maintenant, tous les poutres transmettent toutes les charges au niveau de tous les poteaux que vous voyez ici. Et tous les poteaux, à son tour, prendra tous ces charges pour les transmettre sur d'autres poteaux. Et d'autres poteaux en question vont transmettre des charges sur les semelles. Les semelles, à son tour, il se repose au niveau du sol. Lui aussi va prendre les charges déposées au niveau du sol. C'est comme ça que la répartition des charges, ça s'effectue sur un projet de construction. J'espère combien de minutes? 6 minutes. J'espère que vous avez déjà aimé. Venez, je vais vous montrer quelque chose ici de grande importance. Essayez de regarder. Ici, vous allez voir. Vous avez vu ici l'alignement des joints. Voilà. Voilà l'alignement des joints. Les joints, c'est lui. Il est strictement interdit que vous mettez les joints ici. À cas de coupure de briques, ça va apparaître les fissurations directement sur le projet. C'est la raison pour laquelle on vous oblige toujours de respecter les normes. Ici, là, nous avons un petit vide. Vous savez pourquoi on a mis le vide en question? On a laissé le vide ici pour donner un peu de la fraîcheur à la maison. Parce que s'il n'y a pas de vide en question, il y aura trop de chaleur. Ici au Maroc, nous avons ce qu'on appelle l'hiver et nous avons ce qu'on appelle l'été. Si vous ne laissez pas de vide en question, il y aura trop de chaleur à l'intérieur de la maison. C'est pourquoi on laisse le vide en question pour diminuer la chaleur. Et puis justement, les murs que vous voyez ici, en bas des fenêtres ici, c'est ce qu'on appelle le mur d'allège.